Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission, comme vous le savez, où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une belle émission pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité à l'approche de la période des fêtes et les nombreuses réceptions qui nous attendent. Le sujet de notre chroniqueuse arrive à point et nous sera utile spécialement pour mesdames puisque nous allons parler tendance coiffure en cette fin d'année, afin de nous guider et être à notre mieux. Nous recevrons pour l'exercice et conclure l'émission la propriétaire du fameux salon de coiffure Roger, elle-même coiffeuse d'expérience, France Piquette. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. La passion est dans ses yeux et sa voix quand il pratique et parle de son métier. Lui qui est musicien professionnel depuis un quart de siècle déjà, maîtrisant notamment la guitare, étant multi-instrumentiste de haut calibre. Et son CV musical est bien garni et il ne chôme pas, œuvrant de 5 à 7 soirs par semaine avec nous pour partager son parcours, philosophie sur la musique d'hier et d'aujourd'hui et parler de ses projets. Un homme de musique des plus complets dont le sourire n'a d'égal que son talent. Francis Tétu. Bonjour Francis. Bonjour Steve. Wow. Ça va bien? Ça va très bien. Belle présentation. Très belle présentation. Oui, mais j'ai même raccourci parce que je veux dire la présentation aurait pu être longue. 25 ans de métier. Félicitations. Ah, merci, merci. Oui, déjà, c'est ce qui explique les cheveux gris d'ailleurs. Ça commence. Francis, ça prend plusieurs qualités pour perdurer si longtemps dans le milieu comme tu le fais. Qu'est-ce qui fait un bon musicien en 2025? En 2025, il faut garder la passion. Ça part de l'amour de la musique avant tout. Ne pas penser nécessairement juste à faire des sous. Comme, on parle, parce que dans le fond, quand on est musicien, on est notre propre business. Fait qu'il faut être capable de se vendre. Fait qu'il y a le côté très de faire la promotion. Il y a beaucoup d'autopromotion de nos jours. Beaucoup d'autopromotion. Et on est dans une jungle, mais il faut garder la passion de la musique, l'amour de la musique. Oui. Et s'entourer des gens avec qui on aime travailler. Mais je pense comme dans tous les milieux. Et pour toi, c'est important, comme tu me le disais, quand il n'y a plus de chimie, tu t'éloignes. Oui, exactement. Oh, oui, c'est carrément ça. C'est important parce que c'est un métier qu'on a besoin d'avoir une chimie. C'est comme une conversation qu'on a en ce moment. Quand j'accompagne une chanteuse, un chanteur, un musicien, c'est comme si on se parle. C'est une conversation. Par l'instrument. Par l'instrument, voilà. Fait que c'est super important de bien communiquer, bien s'entendre, puis d'avoir du plaisir. Quand on maîtrise la guitare comme toi, ça devient ton 5e membre, finalement. Oui, on peut dire. Oui, carrément. Musicien professionnel comme toi, oui, c'est une question de talent, mais aussi une question de contact. Oui. Le gars qui a l'air bête avec tout le monde, ça va finir par jouer. C'est ça. C'est tellement important. C'est tellement important. Ça a parti. Moi, dans le fond, j'étais allé à l'université, comme ça, on s'en est déjà parlé. J'ai commencé au cégep. J'ai commencé quand j'étais tout petit, à l'âge de 12 ans, je jouais de la musique. Mais déjà là, j'avais la passion. Des fois, on me disait, on dirait que t'as le feu dans les yeux. Comme Maurice Richard. Comme Rami, moi, c'est ça. On peut dire. Même si t'aimes pas le hockey. Oui, ben j'aime ça, mais je suis pas un grand sportif, on pourrait dire. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'à rendu à l'université, fait des contacts, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est pas vraiment aime communiquer ou qui est toujours dans son coin, c'est quand même important. Même chose pour moi. Si c'était pas des contacts, il n'y aurait personne sur la chaise. Ben voilà. Fait que ça part de là. Mon cher Francis, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier, personnellement? Ah, c'est tellement... Puis c'est ce que ça apporte aux gens, je pense, en général, parce que c'est un côté un peu... Exutoire, émotion. Mais je dirais même égocentrique. C'est un côté thérapeutique. Oui. Pour moi, ça a toujours été une thérapie, mais je l'ai compris par après. Comme ton tube qui va sortir le 12 décembre, on va y revenir à ça. On peut appeler, je sais pas, on verra. Hein? Mais oui, c'est thérapeutique. Parce que combien de fois je joue devant les gens et me disent « Ah, c'était la plus belle journée de ma vie » ou « C'était un moment que j'ai apprécié, le monde pleure, le monde rit. » Bien, nous autres, quand je fais ça, pour moi aussi, ça me fait des émotions, c'est normal. Puis des fois, tu fais le pas. Ou carrément, tu es super joyeux, mais qu'est-ce que je fais? Des fois, je prends ma guitare, puis je m'en vais dans le studio, puis c'est là qu'une chanson qui arrive, il veut pas, ça agit comme thérapie. Ça te fait du bien, ça te nourrit. C'est comme le matin que tu prends ton café. T'sais, on a un moment de bonheur. Mais c'est ça. C'est ça que ça m'amène fait. à ma prochaine question philosophique. Pourquoi une personne aime la musique et l'autre pas?
Ça m'a toujours intrigué, ça. Ben, il y a des rares très personnes qui bonne n'aiment pas la question. musique. Très bonne question aussi. Je pense que c'est par la sensibilité. Des Il y a gens qui sont loin de leurs émotions. qui sont loin de leurs émotions, qui sont moins sensibles. On a tous côtoyé des gens qui... Ou, ben, ça, c'est pas grave, mais il y a des gens qui n'ont pas de rythme du tout, fait qui n'ont pas écouté de musique, je sais pas quoi. Des fois, ça tape des mains tout croche. Mais c'est souvent des gens, peut-être comme tu dis, qui sont loin de leurs Oui. émotions. Je pense qu'on a trouvé une piste de solution à cette question que je me pose depuis si longtemps. Oui. J'ai été musicien, moi aussi, à mes heures. Est-ce que pour toi, jouer un morceau, c'est encore plus vibrant que de l'écouter? Ah oui, c'est sûr. Bien, je dirais que c'est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que quand j'écoute, premièrement, il faut que ça vienne me chercher, il faut que ça... Avant tout, là, j'ai commencé à faire des paroles, c'est tout nouveau, on en parlera tantôt, mais avant, c'était vraiment la musique. Bon, c'est la mélodie, c'est les harmonies, c'est les ambiances qui viennent me chercher. Fait que quand j'écoute ça, je suis vraiment comme, OK, emmenez-moi ailleurs, tout ça. Et quand je joue, tu le fabriques. Fait que c'est... Tu le vis. Tu le vis, puis tu le tricotes là, comme sur le moment présent. Fait que c'est vraiment différent. Oui, des fois, tu sais, c'est sûr, quand tu fais une soirée, tu fais 30 chansons ou 25 chansons. C'est pas le même feeling que quand tu composes une chanson. Fait que, tu sais, ça dépend du contexte. Mais oui, il y a vraiment du bon dans les deux. Rendu à un certain niveau comme toi, est-ce que parfois ça devient, parce que là, je pense que tu as dépassé ce stade-là, mais disons quand ça fait seulement quelques années que le musicien œuvre et tout ça, comment atteindre le sommet, le niveau supérieur? Parce qu'il y a des plateaux, c'est comme dans l'entraînement, c'est comme n'importe quoi, practice makes perfect. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu ressens encore, bon, j'ai pris une coche, exemple? Comment atteindre le niveau supérieur? Je pense qu'il n'y a jamais de limite. Il n'y a jamais de limite comme dans pas mal tous les niveaux. Il y a toujours l'amélioration. Il y a tellement de choses à apprendre. Des fois, j'avais une personne dans ma famille qui m'avait déjà dit, mais là, qu'est-ce que tu as à apprendre encore? Là? Tu sais. Non, il y a tellement de styles. Il y a tellement d'approches. C'est infini. Tu sais, on peut parler juste des styles musicaux. Fait que tu peux aller te perfectionner dans chaque style musical. Là, moi, j'ai comme abordé un peu la chanson. Je suis pas un chanteur professionnel, je côtoie des chanteurs, des chanteuses incroyables. Là. Puis moi, c'est pas mon but de devenir... Tu fais pas ça pour... Non, pour éparter la galerie. Non, c'est ça. C'est pour moi, peut-être, c'est encore comme ça, pour venir un côté peut-être thérapeutique, sans le vouloir, tu sais, indirectement. Fait que je te dirais, on a toujours à apprendre. Mais malgré de toute façon... les 10 000 heures de pratique ou dans les domaines, on dit, quand tu as atteint tes 10 000 heures, tu es rendu à un niveau de maîtrise. Mais de toute façon, Frank, quelqu'un qui fait ça pour le flash et non pas, comme ça, même dans les médias, se font démasquer rapidement et ça ne va pas perdurer dans le temps très longtemps. Donc, c'est 5 à 7 gigs, comme on le dit dans le métier, prestations par semaine. Le week-end dernier, tu étais au Hilton de Québec. Oui. Et comme tu me le confiais en pré-entrevue, et j'ai aimé parce que ça prend de l'humilité pour reconnaître que tu fais partie des privilégiés qui travaillent dans un domaine par passion et qui ont toujours du travail année après année, semaine après semaine. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. Non, tu as parfaitement raison. Je suis un privilégié parce que c'est un métier quand même que ça peut jouer du coude, ça peut... Mais tu sais, on parlait en entrée de jeu, l'attitude très importante. De rester professionnel. Je veux dire, quand tu arrives à faire un spectacle, que ça soit de la chanson, quand tu as un mandat, puis tu le remplis bien, puis c'est le fun de travailler ensemble, bien, hein, ça fait juste comme continuer. Fait que j'ai beaucoup de collaborateurs. Autant au niveau de la chanson qu'au niveau des musiciens avec qui je travaille. Et je suis certain que tu entretiens de bons rapports. Oui. Parce que c'est à peu près la première chose. Tu sais, au téléphone, quelqu'un que je n'ai pas rencontré, que je fais une pré-entrevue, ça m'en dit long par expérience. Parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Et je te l'ai dit, tu as un sourire dans ta voix qui est communicateur. Maintenant, une question qui m'intrigue vraiment, parce que là, tu joues fréquemment. La fréquence des pratiques. Comment mémoriser autant de titres et de paroles et as-tu besoin de pratiquer beaucoup? Écoute, ça, c'est vraiment... Là, c'est place que je vais dire, mais c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience. Avec les années, on accumule tellement de bagages dans plein de styles, puis aussi dans plein de sortes de tonalités, parce que des fois, tu peux faire la même chanson avec
10 personnes différentes, que ce soit, Oui. je l'ai fait avec Marc Hervieux, je le fais avec Ima, je le fais avec Martine Saint-Clair, puis des chanteurs peut-être un peu moins connus, Raphaël Paquette, on fait plein de répertoires français. Fait que, au moment donné, oui, il y a comme un genre d'automatisme aussi. On dirait qu'il y a une mémoire musculaire aussi, mais des fois, les gens m'ont déjà m'ont demandé ça dans un autre contexte, comment tu fais? Et je me suis rendu compte avec les années que intérieurement, je me chantais la chanson. Fait que j'avais la mélodie c'est bien. intérieure. T'as le jukebox en toi. J'ai le jukebox en moi, Et c'est ça. c'est vrai que moi, j'arrive à faire ça. Je pense que sur une île déserte, je pourrais écouter des chansons dans ma tête. Ah ben. As-tu déjà oublié des notes et dû improviser sur scène? Ah, mon Dieu! Dans un solo, exemple. Ah, ben oui, mais l'art d'être musicien... Comme le faisait Jimmy Page. C'est l'art de camoufler, hein? Ouais. Quand personne remarque ça ou les gens disent « Hey, c'était bon! » Ben oui, mais comment de fois ça arrive? Ben oui, il y a... Dans plein de contextes, je veux dire, oui, ça arrive, c'est certain. Donc, Francis, tu es guitariste, multi-instrumentiste, professionnel depuis 25 ans, un quart de siècle. Tu as joué avec nombre d'artistes, plusieurs reconnus dans le milieu, Martine Saint-Clair, Ima, Guylaine Tremblay, Marc Hervieux, le Quatuor El Divo, Luce Dufaux, Marie-Denise Pelletier. Tu as un bac en interprétation jazz de l'Université de Montréal. Yes. Ma question, quel instrument est le plus difficile et exigeant à maîtriser? Eh mon Dieu, ça c'est... Moi, je pense que c'est la guitare, mais je veux ta réponse. Parce que la guitare, l'élément physique, ça fait mal. Oui, la guitare, oui, c'est sûr que quelqu'un, parce que j'ai enseigné aussi longtemps dans les cours privés ou aussi dans certaines écoles, mais la guitare, c'est pas facile pour débuter parce qu'on fabrique, c'est pas comme un piano. Je dis pas que c'est plus facile, mais pour fabriquer un son, mais je dirais que l'instrument le plus difficile, c'est le violon. Ah, OK. Moi, comment je pourrais dire? Le violon qui fait pleurer. Ouais, je suis pas vraiment un violoniste, mais tu sais, je fais des petites affaires. Okay. Mais c'est très, très difficile à cause de la justesse. Tu sais que, t'es musicien, toi aussi, Steve. Ben, pas comme toi. Là. Non, mais je veux dire... Je parle à un maître. Je suis ton élève. Faut pas exagérer, mais les frettes, tu sais, sur le manche de guitare, vous avez sûrement vu ça, les tiges de métal, c'est des frettes. Ça, c'est toutes des demi-tons. Mais sur un violon, il n'y en a pas. Exact. Fait que ça demande encore plus de justesse. Et Jimmy Page qui jouait sa guitare électrique avec un archer. Ouais. Tu sais, comme au Madison Square Garden en 73. Ton premier break professionnel, ça a été au Casino de Montréal où tu as joué, je pense, 16 ans. Oui, de 2003 à 2019. Entrecoupé, là. Et tu as été en tournée avec Edith Butler. Oui. Et ça me fascine. Un mot sur Edith. Ah, Edith Butler, c'est bonheur sur deux pattes. Tourbillon d'énergie. Tourbillon d'énergie. J'ai rencontré la première fois, puis là, ça date de quelques années, mais tu as l'impression de la connaître depuis 20 ans. OK. Et ça, j'oublierai jamais ça. Puis même si j'y revois aujourd'hui, parce que des fois, là, je travaillais avec d'autres mondes, je n'étais pas disponible, elle m'appelait ou son agente m'appelait, je n'étais pas toujours disponible. Puis on se revoyait à des endroits, puis elle se souvenait de moi tout de suite. Puis allô, Francis, puis tu sais, du monde fin. Oui. En tout cas, c'est ça. Je peux te dire, c'est la chaleur, bonheur total. C'est comme ça qu'on l'aperçoit aussi. Et voilà. On dit souvent dans le milieu de la composition, que ce soit musicale ou pour les écrivains, que les émotions fortes aident l'inspiration. Exemple, un chagrin d'amour. Oui. Dans ton cas, est-ce que le processus de composition est souffrant? Exemple, la nuit, tu dois te lever parce que là, tu as une note de musique ou une idée et tu as un calepin à côté du lit. Ça se passe comment pour Francis? Non, c'est pas Non? Ben, je te dis, je suis pas souffrant, mais c'est surtout le matin. Peu importe. Okay. Peu importe. Là, c'est le matin je me que ça suis se jamais passe. réveillé la nuit pour écrire une chanson. Mais le matin, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que l'esprit est plus... Mais quand on se lève, c'est là que les idées, parfois, sont les plus fortes. Oui, ben tu sais, il y en a des fois qui m'ont dit, moi, c'est la nuit. C'est prouvé, ça. L'étude du cerveau, c'est prouvé, ça. Dans mon cas... T'es normal. Je suis normal, c'est ça. Je sais pas, mais pour ce concept-là, oui. Fait que le matin, je me lève, des fois, je prends la guitare, puis il y a un accord, il y a une mélodie qui sort. Je sais pas où c'est écrit. Tu sais, c'est-tu quelque chose que j'ai écouté la veille? Mais Paul McCartney, la fameuse chanson Yesterday, lui est venu pendant un songe, pendant un rêve, alors qu'il dormait. Et s'est levé le matin, la chanson était composée dans sa tête. Ben là, on parle
un grand Un maître. autre maître. Oh my God! 6 albums solo depuis 2019, donc c'est un par année. Et le 12 décembre prochain, Je t'aime encore sur toutes les plateformes. Et c'est déjà sorti non officiellement. Oui, sur mon site Internet. Et j'ai aimé ton ouverture d'esprit. Tu as dit, ça concerne mon ex. Et c'est une œuvre thérapeutique. Oui. Est-ce que ça s'est composé rapidement? Parle-nous un peu de Je t'aime encore. Oui. Bien, premièrement, la mélodie de cette pièce-là, je l'avais déjà fait sur un album. Donc, j'ai appelé l'album Take Two. Dans le fond, c'est mon deuxième album solo, instrumental, totalement. Et il y a une pièce là-dessus qui est un peu plus folk, guitare acoustique, tout ça. Puis cette mélodie-là est venue à un moment donné. Puis j'ai fait un arrangement de guitare, tout ça. Puis les gens disent « Ah, c'est beau, là. » Ça m'a toujours resté. Puis à un moment donné... Il restait juste à mettre les paroles. Bien, c'est-à-dire que à ce moment-là, ma vie était différente aussi. Donc, cette mélodie a évolué comme un vin, un peu changé avec le temps. Et j'ai gardé ça, puis j'ai adapté à ma voix, à ma tonalité, puis les mots ont sorti, mais je pensais jamais d'être capable de faire. Puis c'est pas un défi de dire un matin, je veux faire une chanson, je veux faire une composer. C'est juste qu'à un moment donné, on dit ça m'a fait du bien. Bien, mon Dieu, puis là, cette mélodie-là me revenait toujours en tête. Et voilà, c'est le processus. Et Je t'aime encore, on pourrait croire que c'est comme une peine, mais ce n'est pas ça. C'est un hommage à la mère de tes enfants, finalement, si je comprends bien. Exactement, Steve. Exactement. Je parlais avec la gérante de l'endroit qui te connaît bien tantôt, Oui. avant l'émission, Mélanie, et c'est ça qu'elle m'a confié. Elle dit, c'est un hommage, et ce n'est pas une chanson triste d'amour. Non, exactement. C'est vraiment ça que c'est Je comme ne ça. t'imagine pas en train de pleurer, c'est drôle. Ben, écoute, oui, ça peut De arriver. joie, peut-être. Oui, mais ça peut m'arriver comme à n'importe qui. Mais cette chanson-là, c'est vraiment comme pour mettre un terme, dans le fond. Je sais pas. Comme... It's a closure. Oui, vraiment, vraiment. Puis ça m'a fait du bien de l'écrire, ça me fait du bien de la chanter. Mais c'est pas dire oublie-moi Oui. pas, puis tout Non, ça. c'est ça. Non, je vais toujours t'aimer. De toute façon, Je vais toujours t'aimer si parce tu qu'on s'est faisais ça- rencontrés, ça fait tellement d'années. Et On si a tu- vieilli ensemble. Si tu faisais ça, oublie-moi pas, tu l'éloignerais. Ben peut-être. C'est un peu la dynamique. Ouais. C'est bon. Tu es un peu aussi comme Prince et Rick James. Sur certains de tes albums, tu as joué tous les instruments. Oui. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. J'aimerais rapidement quelques questions. Tu me donnes des réponses brèves. C'est quoi pour toi la définition d'un musicien virtuose? Ah, mon Dieu. Virtuose, totalement une maîtrise totale de son instrument, la technique, la connaissance de l'harmonie. On le voit par son langage, comme un langage. Il comme regarde pas son manche et il joue. Oui, mais c'est. Ça, c'est le premier indicatif, Ouais. à mon avis. Oui, c'est ça. Quelque chose qui vient chercher aussi, puis un virtuose aussi des émotions, qui vient nous chercher par son choix de notes. Ta définition de l'expression chef-d'œuvre, pour moi, ce qui fait un chef-d'œuvre, c'est que ça va traverser les époques. Pour toi, un chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est tellement bien dit. Oui, je suis Tu d'accord. parles bien, hein? Tu parles de... OK. Mon Dieu! Non, mais c'est vrai, un chef-d'œuvre, c'est vraiment ça. Bon, on va poursuivre dans la même veine. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson va perdurer dans le temps? Moi, je pense qu'il y a beaucoup, spécialement dans le dance music, le hook, dès les premières notes, on va te chercher, on t'attire vers la piste de danse, et ça reste inscrit, plus que les paroles. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une chanson va perdurer? Moi, je dirais que c'est la profondeur du sujet et des arrangements. Moi, souvent, je me réfère à la grande chanson française. On parle d'Yves Montand, des Charles Aznavour, Édith des Piaf. Piaf. Si on réécoute ça aujourd'hui... Joe Dassin. Joe Dassin, déjà, c'était une autre époque, mais ça, on recule un peu plus, là, des Oui. années 50, 60, les arrangements, oui, les textes. Fait que c'est une profondeur. Et ça, t'écoutes ça encore aujourd'hui. Oui, même 40 Tu peux ans, 50 verser ans une après. larme, puis Oui. c'est intemporel. Pour moi, un chef-d'œuvre, si on revient à ça, c'est ça aussi. OK. La même efficacité. Oui, mais c'est vrai, le haut, comme tu dis, dans le Regarde dance Mozart. music. Ben, Mozart. Et voilà. Francis, question de guitare électrique qui m'intrigue vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important, le son particulier ou la performance? Définitivement le son. Parce que le Un un accord bien simple va venir te chercher, puis l'autre joue bien rapidement, mais le son est pas bon. Ben, c'est ça. Ben, moi, je dirais, le mieux, c'est les deux. Hein? C'est les deux. Ben, j'ai toujours aimé
On en parlait en entrevue, des guitaristes que, oui, le son, comme mettons David Gilmour ou des guitaristes même plus jazz, Pat Metheny, c'est un son avant tout. Mais c'est sûr qu'après, c'est la virtuosité, c'est leur langage qui vient nous chercher. Bref, on pourra en parler des heures. Ça prend une certaine discipline personnelle à tous les niveaux parce qu'il y a beaucoup de tentations, que ce soit les femmes, la drogue, la boisson et tout ça. Est-ce que c'est un métier célibataire? Tu as la preuve que non. Je ne veux pas souffler de réponse. Non, c'est un métier... je pense que c'est à cause des heures, de la route qu'on fait, tout ça. C'est sûr que quand tu es plus jeune, aller à l'extérieur du pays, faire souvent, mettons, des croisières, ces affaires de célibataire, je dirais plus. Mais il y a moyen de concilier les deux, puis d'être heureux, puis de pouvoir aussi... exemple, aller travailler à un endroit, que ce soit à Québec ou peu importe, puis de joindre... S'adapter. S'adapter, exactement. Ce qui serait ta plus grande qualité, c'est ma prochaine question, comme musicien, ta capacité à t'adapter à tout ce qui se passe autour, aux autres musiciens. Ouais, OK. Je te dirais caméléon. Ton pire défaut, sur lequel tu dois encore travailler? Peut-être un peu l'impatience, parce que des fois... Oui, peut-être un petit peu, parce que je veux que ça soit fait hier. Souvent, je suis comme ça. Fait que je suis très exigeant envers moi-même pour mes projets. Okay. Fait que si je sens que ça tarde dans une sphère de mes dossiers, je vais être un petit peu... Mais tout en restant gentil quand même. Rapidement, tu te retrouves sur une île déserte. Tu dois amener un album. Tu apportes lequel? Oh my God, ça, c'est difficile. Tu passes par la tête. Je vais te dire mes deux choix. Oui. Bad Girls de Donna Summer ou The Song Remains the Same de Led Zeppelin. My God, c'est bon, ça. J'emmènerais un album de Sting. OK. Oui, l'album avec Shape of My Heart. Set Them Free. Non, pas celui-là. Ben, c'est bon, mais j'aime beaucoup celui avec Shape of My Heart. C'est Ten Summer Tales. Un de ses plus grands albums. Ta marque de guitare favorite sur laquelle tu performes? Et là, je vais prôner une marque canadienne faite au Québec. Godin. Ah, parfait. Parce que j'ai travaillé avec Fender pendant longtemps. Ça m'arrive aussi encore. Gibson aussi. Gretsch. Mais je vais vous dire que les guitares Godin faites ici, incroyables. Incroyables depuis quelques années, je les utilise. L'ego des musiciens est parfois un problème? Avec cette catégorie-là, je ne travaille pas. OK. Qu'est-ce qui fait une interprétation efficace? L'interprétation efficace, c'est le respect de la chanson, c'est l'écoute de l'interprète. C'est vraiment, je te dirais, la somme des deux. OK. En 2025, petite question avant la pause, l'image de l'artiste pratiquement aussi importante que son produit. Ah oui. On est rendu là? Ah, on est rendu là, et depuis, je pense, pas mal longtemps aussi, avec toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est important. Les gens veulent voir ce qu'ils veulent acheter, dans le fond, ce qu'ils veulent avoir en spectacle. J'y comprends. C'est ça. Ils sont bombardés. Fait que c'est important, je pense, une bonne... une belle image, quand même. Mon cher Francis, reste avec nous. On va prendre une petite pause. C'est fort intéressant. On est bien heureux de te recevoir ici à la Ripaille. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, justement, qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la spécialité de l'endroit, qui est la pizza au four à bois. Inoubliable, tout simplement, quand vous aurez goûté à ce plat vraiment délicieux. Donc, une atmosphère appréciée de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un musicien de longue expérience, Francis Tétu. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, et chaque week-end, comme je vous le répète à chaque semaine, à La Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception, la promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 27 novembre, 19h30, la formation officielle de La Ripaille vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent ici sur place pour beaucoup de plaisir, donc un plaisir musical assuré, une ambiance festive, colorée. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Maintenant, ce samedi 29 novembre, 20h, afin d'entamer la période des fêtes de pied ferme, un spectacle hommage haut en couleur et teinté de nostalgie vous est proposé avec Elvis Presley Christmas.
tous les grands classiques du King, une ambiance chaleureuse, festive, une très belle soirée en perspective. Donc, la musique du roi du rock and roll, toujours plaisante et appréciée. Un événement, The Event Spectacles. Pour des billets, 438-499-0302 ou tespectacle.com ou tout simplement lepointdevente.com. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille, et ce, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. On va parler maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. On parle de musique ici, et en particulier du rêve de plusieurs, de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ. Et pour l'excellence d'un enseignement complet qui a fait ses preuves, et ce depuis 2010, l'école de DJ, DJ School Montréal, peu importe votre âge et votre niveau, vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée, supervisée, sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Et fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine, des groupes francophones et anglophones pour un service qui rejoint tous et chacun, des prix compétitifs pour atteindre vos objectifs. Il y a même un bal définissant comme une école traditionnelle avec remise de diplômes, puis des soirées DJ School bimensuelles pour garder la main. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied pour une formation complète et inégalée. Pour s'inscrire, tout simplement, info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ, DJ School Montréal, pour un enseignement unique, mais surtout dynamique. Et mentionnez le nom Flashback et vous aurez 10 % de rabais. Mon cher Francis, la question incontournable avec tous les intervenants de musique qui viennent à l'émission. Est-ce que la musique était meilleure avant? Ah! Mon Dieu. La réponse est évidente. Hein? Je pense que tout le monde... 9 fois sur 10, c'est ce qu'on me répond. C'est sûr que oui. C'était mieux avant. L'originalité, la profondeur, la complexité, mais dans le bon sens. Et la recette a changé. La recette a changé. C'est vraiment une recette. C'est une recette. Je veux dire, tu sais, quand on écoute, c'est pas comme pour tu le rien. disais, il n'y a plus de bridge. Il n'y a plus de bridge. Les fameux ponts qu'on parle en musique. La souvent, transition. un des artistes que j'adore, puis je suis sûr que tu vas adorer, puis qui était l'année passée. L'été passé, j'ai été resté surpris. Bryan Adams, qui était à Joliette. Oui. Quand même, Wow. un artiste international. Cet artiste-là... Qui n'oublie pas ses racines. Qui n'oublie pas ses... Oui, tu as raison, exactement. Mais c'est vraiment un spécialiste des ponts dans ses chansons. Si vous écoutez les chansons de Bryan Adams, il y a toujours une mini-chanson À l'intérieur. Puis ça, Oui. ça fait comme un souffle, là, puis wow, c'est tellement bon. Sting faisait ça avant. Tu te rappelles d'Aquarius, Let the Sunshine In? Ben oui. Ça a été 2 chansons qui ont été longtemps sur la tablette, puis un producteur qui est arrivé dit « Moi, j'ai une idée, on va les fusionner. » Et ça a fait un numéro 1. OK. Moi, je vais te reparler du processus de composition parce que traditionnellement, si tu vas à l'école, comme toi, tu as fait un bac, Oui. et ce qui est enseigné traditionnellement, c'est qu'on commence par la mélodie, on y met les accords et les paroles. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Écoute, premièrement, bon, je suis allé voir l'interprétation au jazz. J'ai pas étudié la composition. OK. La composition est venue me chercher. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé créer. La création, pour moi, ça fait partie de mon apprentissage. Parce que quand j'apprenais un nouvel accord ou j'apprenais une nouvelle façon de placer mes doigts, j'essaie de l'intégrer à une composition. Tu fais pas tes barrés avec l'index, tu le fais par-dessus, hein? Peu importe, il y a bien des façons. OK. Tu sais. Donc, pour répondre à ta question, j'ai toujours commencé avec la musique. Donc, peu importe que ça soit... je dis pas... je commence pas avec une structure déjà. Tu sais, dire, ça va être mon refrain. Ça. Oui, des fois, ça peut être un refrain. Des fois, ça peut être carrément juste un motif.
un motif de guitare, une mélodie. Qui t'amène à... Il faut que je sois inspiré. That's it. Tu es né dans une famille de musiciens. Ton frère Michel a eu beaucoup d'influence sur toi, qui était pianiste. Oui. Tu as 47 ans, mais tu ne fais pas ton âge. Ah, ben c'est genre, j'espère pas plus. Je t'aurais donné 46. Ah, c'est bon! Francis, c'est un phénomène vraiment qu'on constate dans le milieu de la musique, jouer sous l'influence. Je sais que c'est pas ton cas, Non. mais tu as côtoyé des gens qui étaient peut-être un peu trop faits et ils s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu nous dis sur les expériences nombreuses que tu as faites peut-être avec des gens qui étaient peut-être intoxiqués un peu trop? Ouais, ben c'est désagréable pour tout le monde. Qui vont dire non, moi ça paraît pas. Ouais, ben c'est ça. Ben tout de suite, on le voit dans la performance. Puis, tu sais, c'est comme un manque de respect par rapport aux clients, aux personnes qui sont devant toi. Tu sais, les autres, ils veulent avoir un beau spectacle, tu sais. Fait que, ben c'est ça, je dirais, dans le fond, c'est pas quelque chose... C'est pas bien. C'est pas bien. Puis, surtout de nos jours, si on veut travailler comme musicien professionnel, comme artiste, c'est la dernière chose à faire. Parce que... Et une réputation se brise, comme tu me le disais, rapidement. Voilà. Et une bonne réputation, c'est dur à faire. oui. Fait que tu peux détruire ça comme ça. Tu sais. Ça se détruit en 5 minutes, puis ça se bâtit, ça prend des années. Voilà. Maintenant, dans tes modèles, il y a Sylvain Luc, un Français, Biretti Lagraine. Birelli, excuse, Lagraine. Je ferai pas de farce plate. C'est un grand virtuose de la guitare. Pat Metheny, Eric Clapton, David Gilmour, Eddie Van Halen. C'est quoi ta force en tant que guitariste? Ma force, je dirais, ça serait l'improvisation. Ah. L'improvisation dans beaucoup de styles. Ah. Donc, j'ai fait beaucoup de latin, j'ai fait beaucoup de country, j'ai fait du rock, j'ai fait beaucoup de jazz, le jazz manouche aussi. Fait que ça apporte comme... c'est comme apprendre une langue, la musique. Okay. J'ai appris beaucoup de vocabulaire de différents styles. Intéressant. On met ça tout ensemble et ça donne moi. Okay. Fait que, Un autant melting pot. Un melting pot. Fait que autant, fait que tu peux, tu sais, dans une soirée, tu fais plusieurs styles. Comme exemple, quand je joue avec Ima, hein, avec la chanteuse Ima que j'accompagne, on peut aller, oui, des fois faire une pièce très folk, très latine. Et là, j'ai un vocabulaire, j'ai des mots à dire là-dessus. Fait que je peux, oui, il y a la structure de base qui reste, la chanson continue, et moi, je peux improviser, dire des mots à ma façon dessus. Manifestement, il faut être perfectionniste pour être musicien de haut calibre, mais ça peut être aussi un défaut. Peut-être être difficile à vivre en étant perfectionniste? C'est certain que ça demande beaucoup de patience pour l'autre. Parce que, tu sais, je suis un passionné. C'est jamais correct. Fait que je suis pas un passionné juste quand je suis parti de la maison. T'sais, c'est toujours le matin que je pense à la musique, le soir, je pense à la musique. Oui, des fois, j'ai besoin de mettre mon cerveau à œuvre comme n'importe qui, écouter un film, peu importe. Tu arrives à décrocher? Oui, j'arrive à décrocher. Oui, j'arrive à décrocher. Il faut. Parce que sinon, à un moment donné, ça se revient contre toi, tu sais, que tu es toujours dedans. Tu as besoin de faire une pause pour être plus performant après. J'ai appris ça avec le temps. De tes 6 albums solo, on parlait de ça avant l'émission. Oui. La chanson pour toi qui a beaucoup de signification, Petite Mimi. Petite Mimi. Pour ta fille. Pour ma fille, c'est une chanson. Ben, dans le fond, c'est une pièce instrumentale qui a été faite sur mon premier album solo en 2019. C'est un peu un album, je t'annonce ce terme-là, mais un peu thérapeutique dans le sens que à ce moment-là, je vivais des émotions. Ben, comme n'importe qui, on vit des émotions, tout ça. Et ma fille, je la voyais quand elle était petite, puis bon, elle est rendue adolescente, puis je la voyais, puis là, j'avais l'impression que quand je jouais ça, elle était avec moi, tu sais. Fait que... et cette chanson-là... Tu vas me faire pleurer. sur les plateformes numériques, elle était super populaire. J'ai dû en 300 000... Ouais, quelque chose de même, exactement. Bon, aujourd'hui, c'est pas beaucoup. On va dire 300 000, mais pour moi, c'était quand même un petit... C'est un velours, c'est sûr. Ben oui, c'est la, victoire. la consécration voir que ça du travail. C'est oui. ça, exactement. On va terminer ça avec ce que j'appelle les questions rafales. On va tomber dans la section choix personnel. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Parfait. Jimmy Page ou Jimi Hendrix? Jimmy Page. John Bonham ou Phil Collins à la batterie? Phil Collins. Pourquoi? Parce qu'il a marqué mon univers musical. Tu le trouves meilleur que John Bonham? C'est pas une question de meilleur, c'est une question qui est venue me chercher de par son interprétation, ses chansons. Oui. Mais j'adore les Mais c'est un gars qui a fait peine d'amour par-dessus peine d'amour, et quand tu écoutes son œuvre, ça paraît. Oui, mais je sais pas, Phil Collins. Elton John ou Billy Joel? Elton John. Aerosmith ou Def Leppard? Def Leppard.
Paul McCartney ou John Lennon? Ah, Paul McCartney. Ta chanson favorite à interpréter qui t'amène au 7e ciel? Oh, c'est beau, ça. J'aime bien Jardin d'hiver de Henri Salvador, qui est une bossa nova. À écouter maintenant? Je dirais Shape of My Heart de Sting. AC/DC ou Led Zepp? Led Zepp. Un mot sur Quincy Jones. Ah, mon Dieu. Un monument. Ella Fitzgerald. Ah, une influence incroyable. Liberace. Showman. Elvis. Passion. Prince ou Michael Jackson? Michael Jackson. Barbra Streisand ou Diana Ross? Barbra Streisand. Motown ou disco? Disco. Earth, Wind and Fire ou les Jackson 5? Oh, pas facile, ça. Earth, Wind and Fire. Pink ou Katy Perry? Pink. Sur une île déserte, tu apportes quel instrument? Bah, tu dois t'en douter, hein? Une OK. petite guitare. OK. As-tu déjà joué de la trompette ou de l'harmonica? Hey, c'est drôle que tu me dises ça. Tu trouves ça En drôle? secondaire 1, je jouais de la trompette. Ah, wow! Mais, excuse, je déroge de ton... Non, c'est parfait. Mais j'étais vraiment pas bon. Puis j'aimais pas les instruments avant. Et j'ai commencé à jouer de la batterie un matin quand le prof est arrivé. Et tout le monde a fait comme... Francis, on joue du Naturel. instrument. C'est bon. En une phrase, ton plus beau moment en carrière. Je sais que c'est difficile de répondre à ça, mais un qui te passe par la tête. C'est un soir de festival de jazz où j'ai accompagné la chanteuse Barbara Secours. C'est un soir d'été incroyable en juillet, je me souviens plus. Ah, wow. Ça fait plusieurs années. Et il y avait, je pense, environ 50 000 personnes. Oh, intéressant. On avait dit. Dans le temps, c'était la scène du Maurier. OK. Oui. Hein, au coin de Jeanne-Mance et Oui. Sainte-Catherine. Et il y avait du monde. C'était une soirée Au mois d'août. incroyable. C'était incroyable. C'est en Et fin je me d'été, suis- ça. Je me souviendrai toujours de Ton ça. moment le plus difficile en carrière? Peut-être un moment de découragement aussi? Ouais. Ou un lendemain de brosse? Non, quand j'ai quitté le Casino de Montréal. OK. Maintenant, pour terminer, si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait? Garder la passion. Ah, j'aime ce que tu dis. On peut te voir et t'entendre maintenant bientôt où? Ah, mon Dieu. C'est la Partout? question. Partout. Partout. OK. Le mieux, je vous dirais, c'est d'aller voir mon site Internet, productionsfrancistetu.com. Ou sinon, Facebook, Sur Francis Facebook. Tétu. Écoutez, je suis partout. Beaucoup de pain sur la planche, donc, pour Oui. la période des fêtes. Exact. Je te souhaite beaucoup de paix, de joie et de bonne musique à toi et à tes proches. Merci de ta beaucoup. présence à l'émission et je te dis tout simplement, Francis Tétu, à bientôt. Merci, Steve, Merci. de l'invitation. Très gentil. On va se reprendre. Un plaisir. Merci, Francis. Merci beaucoup. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane. Je te remercie. Ben, on va laisser la place à notre deuxième invité, C'est bon. mon cher Francis. Donc, à la salle L'Anglicane et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement qui sera dirigé par l'excellente Elodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique, également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, pardon, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse sur place. Un événement rythmé, dis-je bien, à vivre à fond. D'Edith Piaf à Frank Sinatra, en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui restera gravé. Les billets sont disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer et changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution, simple et efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéale pour atteindre votre plein potentiel. De multiples formations sont offertes pour un progrès assuré, une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien, plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité éthique au travail, développement organisationnel
accrue, notamment. Donc, Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant. Donc, pour passer à la théorie, de la théorie à la pratique, axée sur vos valeurs avec ateliers, conférences et votre essence, vous n'avez qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842, l'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Donc, Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et simple et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse et vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront donc pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. On va arranger notre gorge un petit peu. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Les réceptions du temps des fêtes nous poussent à vouloir bien paraître, être à notre mieux, et donc rien de plus utile que de se tenir au courant des tendances en coiffure, spécialement pour vous, mesdames, pour nous guider en ce sens avec nous, une coiffeuse bien au courant de la mode, la propriétaire du fameux salon de coiffure Roger, France Piquette. Bonjour, France. Bonjour, Steve. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Beaucoup de travail, toi aussi? Oh, ça va commencer, là, les parties de bureau. On peut dire que le mois de décembre, c'est le mois le plus fort de l'année? Vraiment. Oui. Il faut être faite forte. Oui. Il faut avoir des bons mollets. Il faut être en forme. Pour les femmes, côté coiffure, dans les tendances, le mot qui revient, c'est l'aspect naturel de la chose. Hein? Oui, très. Comparé à l'été, qui est plus punch, là, les blonds vibrants, quasiment arctiques. Ouais. Maintenant, c'est plus naturel. Là. Les petites teintes de caramel, vraiment quelque chose de subtil. Et au niveau de tout le restant, comme les coupes et les mèches, tu nous dis quoi? Les coupes, c'est beaucoup de bob, les coupes carrées, qui sont très en vogue pour là et prochainement, là, le 2026. La texture, surtout. Les petits cheveux frisés, vagués. Ceux qui sont frisés, c'est d'accentuer la boucle. Il y a le plaqué, mais je te dirais plus, là, vraiment, le cheveu il est en mouvement. Là, t'sais. Pas compliqué. Non, un petit léger dégradé, juste pour être... Y a-t-il une raison à ça? Qu'on passe de très flashy à naturel? Est-ce que c'est un cycle? Oh, ça part de la France, j'imagine. Là, c'est plus eux là, qui... Bon, OK, là, c'est ça. OK. Puis Intéressant. on suit le mode... Même chose pour les mèches? Oui. C'est plutôt discret et non pas punché. Comme toi, là, tu as Ouais. légèrement du rouge, mais il faut le savoir. Oui, c'est ça. Sinon, il y a les couleurs, mettons, vibrantes, là, je dirais le cuivré. Oui, très in. OK. Mais toi, ça tire un peu sur le cuivre ou rouge? Entre les deux. Oui, c'est ça. Oui. Mais le cuivré, là, qui vibre, là, tu sais, vraiment un peu paprika, je pourrais dire. Ah, OK. Ces couleurs-là. Là. Turmérique. Donc, la personne, la demoiselle, la dame qui arrive au salon, est-ce qu'elle arrive déjà avec son idée ou c'est toi qui la conseilles habituellement? Ah, ben, tu sais, il y a l'application Pinterest, là, que les filles, ils adorent ça. Puis là, eux autres, ils pensent que tu fais ça en 1 heure, c'est fait, là, mais c'est le vidéo qui est 2 minutes, là, mais tu sais, tout le temps que ça prend pour la technique, on n'a pas tout... Une femme peut passer 2 heures sur la chaise. Des là. fois, ils ont une idée, mais des fois, on peut les suggérer, là, pour avoir le potentiel qu'ils veulent avoir, mais c'est des fois, mettons, la madame, elle a les cheveux fins, mais la fille qui montre la vidéo, elle a les cheveux bien épais, c'est pas la même chose. Hein. Et on se sépare sur le côté. Oui, un peu à l'ancienne. Oui, asymétrique pour être vraiment plus naturel. Là, c'est bien. Ouais. Je t'aurais vu avec ça. Oui.
France, le frisé activateur de boucle, ça aussi, ça revient. Oui. C'est un peu ce que tu as aujourd'hui. Oui, un peu ça, c'est des petites vagues un peu sirènes, je te dirais. OK. Y a-tu d'autres choses à dire pour la femme? Pour la femme, non. Mais pour les hommes, je te dirais, là, Oui. ce qui s'en vient, c'est les coupes longues, plus longues. Les tendances là, qui s'en viennent prochainement, là, les fades, il va en avoir encore. C'est des classiques. Fade. Oui, les fades, c'est les dégradés OK. qui partent là, mais Oui, oui. pratiquement militaires. OK. Je te dirais, il y a beaucoup de dégradés autour de l'oreille et le restant plus long. OK. Un peu à la Leonardo DiCaprio. Oui, OK. Par de ce côté, les cheveux Ah, plus longs. intéressant. Tu me regardes quand tu dis Leonardo Oui, DiCaprio. c'est ça. Ça me flatte. Il manque juste une séparation dans le milieu. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est les coupes plus au Courtes. ciseau Courte, que l'oreille rasoir. dégagée. Puis, mais là, ce que tu me disais qui m'intrigue, la coupe de cheveux Longueuil, 2 buts, 3 passes à la Mario Lemieux, Ouais. qui Le- revient ouais, à la mode. Et j'en ouais. suis bien content parce que je trouvais ça vraiment beau. Oui, mais ouais, pour avant. Tu sais, comme ça fait clean en avant, puis en arrière un petit peu plus rebelle, je te Et dirais. pour la barbe, Oui, qu'est-ce qui est à la mode? Là? Parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, c'était les pinches. oui. Là, qu'est-ce qui est à la mode? La grosse barbe encore? C'est assez varié quand même. Tu sais, je te dirais, grosse ça va barbe, avec la personnalité de la personne, mais Garde-manger. propre. Moi, je te dirais là, des lignes bien définies pour définir la mâchoire qui va OK. faire un look, là, tu sais, qui va créer un look. Là. Quelqu'un qui n'a pas de barbe jamais, puis que du jour au lendemain décide d'avoir une barbe, je te dirais, ça fait assez différent. Comme quelqu'un qui a une moustache toute sa vie, puis qu'elle l'enlève, tout le monde est sur le choc. Ben, des fois, tu te demandes, il a peut-être fait un vol de banque. Il ne veut pas se faire reconnaître. Et est-ce que tu me disais, surtout pas de gel, Non, le gel, Complètement moi, en tout cas, moi, out. personnellement, c'est out, c'est sûr. à moins que ce Je soit trouve- discret? Ben, wet look peut-être, là. Tu sais, c'est comme Leonardo, tu veux t'y mettre comme ça. Tu wet l'aimes bien, look. toi, Leonardo, Ben hein? oui. C'est un bon modèle, mettons. Je suis sûre que tout le monde connaît Leonardo. Parfait. Mais moi, j'utilise plus de la pâte. Mettons, c'est plus modeling, là, tu sais, pour Oui. fixer, ça fait pas de brillance. C'est naturel. Ça a l'air plus naturel que... Oui, oui. Intéressant. Maintenant, y a-tu d'autres choses que tu veux rajouter pour l'homme? non. Parce qu'on est encore d'un côté un peu naturel. Quand une femme vient te voir, et ça fait longtemps qu'elle a la même coupe, ça peut être parfois difficile de dire à cette femme-là, ben, c'est le temps de changer. Ben des fois, on peut comme montrer, regarde les nouvelles tendances, ça. Des fois, juste un petit dégradé, ça va faire déjà un changement dans sa coupe. OK. Fait que juste l'approche on essaye ça, sans dire, OK, je te coupe les cheveux carrés ici. Oui. Ça fait peur, ça, là, des gros Ben oui. changements comme ça, mais il n'y a rien qu'une bonne coupe pour vraiment là, Ben paraître mieux. Puis Ben, comme tu me le disais, pour se sentir transformé, oui. ça t'apporte un bien-être. Et Exact. parfois, on est dû pour un changement. Oui, il n'y a rien de meilleur qu'un changement. Là. Les couleurs aussi, des fois, ça fait comment, mon Dieu, on se sent à notre meilleur. Et tu ne chômes pas. Tu peux faire combien de coupes dans une bonne journée? Là, maintenant, moins, parce que j'ai une tendinite à l'épaule. Mais, Ben, disons en forme, là. en forme, je pourrais dire une dizaine certains, là, Oh, facilement. wow. Ouais. Mais là, Mais vu moi, que je tu as mal à suis très l'épaule. minutieuse, hein, fait Ouais. que, Fait que ça prend plus de temps. C'est pas 10 minutes. Fait que tu vas par sortir du salon souvent à 8-9 heures. Là. Ah, ça arrive très souvent. Ben oui. Je pense que ça en dit long aussi sur l'efficacité, la popularité du salon Roger. Quand ça marche, ben, ça veut dire quelque chose, comme un restaurant. Comme ici, les fins de semaine, c'est plein avec les spectacles. Ben, ça veut dire quelque chose sur l'endroit. Et tu as apporté quelques produits. J'en ai 2 ici, si tu veux Ah oui, ça, procéder c'est... un peu. Pour les femmes, c'est des shampoings bio-contact. OK? Que c'est exclusivement dans les salons qu'on a ça. Mais ça, à c'est mon salon, on a, c'est pourquoi ça? C'est pour avoir un cheveu bien nourri? c'est un traitement intense. Le cheveu va être brillant. C'est des produits bio. OK. C'est vraiment Fait pas que de tu mets ça, tu sulfate. vas pas perdre tes cheveux. Il y a de la kératine aussi qui fait que ton cheveu il est plus fort. OK. Parce que aujourd'hui, c'est sûr, là, il n'y a plus souvent, c'est vegan. C'est la tendance là, qui s'en vient. Là, tu sais, là. Avant, Ouais. c'était ciré quasiment. OK. Tu peux faire ton plancher avec. Pour la mise en pli,
la mise en pli, moi, j'utilise ça beaucoup. Il y a de la... C'est Kera Plus. OK. On peut mettre ça après le shampoing, quasiment comme un revitalisant. Mais ça se détaille combien, exemple? Je te dirais, j'ai pas le prix exact, là, mais je pense que c'est une vingtaine de dollars. Fait que c'est abordable. Oui, quand même. Puis c'est très, très concentré, fait que ça n'en prend pas beaucoup, là. OK. Ça aussi, c'est très concentré. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va illustrer ton cheveu, ça va le protéger quand tu vas utiliser... Toi, tu l'utilises, ça? Oui. Quand tu utilises les fers plats, surtout, puis tout ça, ça fait que le cheveu, il va pas Parce que se le brûler. fer plat Ça peut brise être le dommagé. cheveu, Ah hein. oui, vraiment. Des Faut fois, les vraiment faire températures, attention. là, ça va jusqu'à 400 Fahrenheit. Fait que Moi, ça me c'est- fait ça quand je prends le fer plat. Des fois, il y en a là, que ça fait toaster Hein, à la quand place. je prends le fer plat, Ouais. moi, ça me fait ça. Ah oui? Fait que ça, tu le recommandes vraiment Ah oui, fortement. ça, j'adore ça. Ça, c'est un OK. de mes coups de cœur. Intéressant. Oui. Et pour les hommes, là, tantôt, je parlais des pâtes. Oui. J'ai ça ici, mettons. Ça, Là, on parle pas de pâte une, alimentaire, là, Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est mât. Et c'est... qui va structurer ta oui, coupe. ça n'en prend vraiment pas beaucoup. En fait, OK. ce qu'on fait, c'est que tu mets à peu près un poids et tu réchauffes ton produit, puis tu essuies tes mains dans tes cheveux. Et ça, Fait c'est que- abordable aussi, Ah j'imagine? oui, vraiment. C'est aux alentours de 20 aussi. OK, Il y a intéressant. plusieurs formats, des plus petits, OK. des plus gros. Pour les hommes aussi, on utilise des couleurs maintenant pour faire juste camoufler le gris. Ça va Ah. comme fumer le cheveu. Là. C'est pas une teinture que tu vois une repousse. Ah, intéressant. On a des différents tons. OK. Je sais pas si on voit bien, là, mais il y a avant, après, mettons. Ah, intéressant. Puis c'est 10 minutes de temps de pause. Fait que ça, c'est le fun parce que t'as pas 45 minutes comme les madames Ben là, oui. avec les teintures. Ça se fait rapidement. Ça s'estompe tranquillement au lavage. Ça, c'est un gros in dans mon salon. OK. Et on a aussi en vente des petits... c'est comme un mascara, mais c'est pour la barbe. Pour l'homme. Pour l'homme qui veut paraître un petit peu plus jeune, ben Moi, il n'y a on plus met rien à ça, faire, c'est comme- fait que- ouais. Moi, j'ai abdiqué. Ah, là, t'es très bien rasé. OK. Mais pour les blonds et les cheveux gris, ça, c'est mon best. Ça, je l'adore. Ça C'est fait un quoi? shampoing bleu, Qui ramène Ah. le cheveu à son plus foncé. puis qui pâlit beaucoup, là. Tu sais, quelqu'un là, qui a des cheveux là, jaunes, là, c'est le meilleur de toute ma carrière. OK, ça, c'est pour Ça. passer du jaune au gris Ouais, normal. genre, ouais. C'est pas passer du gris au brun. Non, OK. non. Ça va vraiment estomper tout ce qui est pas beau, là. Ça fait des très belles... Puis même les mains, là, quand tu fais ton shampoing, t'en as les mains mauves, là. Fait qu'il est très, très OK, parfait. concentré. Ça, Si tu veux nous présenter un dernier produit avant la pause. dernier produit... quelqu'un qui veut faire ses barbes puis qui sait pas là, vraiment comment là, tu sais, faire les lignes Ouais, tout seul ouais. des fois à la maison. On a des outils maintenant que je peux te vendre qui va faire comme tu mets, tu sais, comme ça. Ça te donne Pas des... passer tout droit. Oui, ça te donne Ah, des intéressant. idées C'est à ça que mettre tu fais quand droit. tu te fais la barbe? Oui, c'est ça. OK. C'est bien fait. France, on va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et nous parlons tendance coiffure 2025 avec la propriétaire du fameux salon de coiffure Roger, France Piquette. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Et en passant, Fast Tuning, ce sont vraiment des professionnels. Il n'y a pas aucun problème qui sont à leur épreuve. Maintenant, on va parler de toi un petit peu. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long donc sur sa popularité et fiabilité. Donc des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèches hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé.
Un salon impeccable, donc, où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. Situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Pardon. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Ma chère France, ça, c'est une question, je pense, d'actualité et qui m'intrigue. Tu recommandes d'utiliser un shampoing combien de fois par semaine? On se lave les cheveux combien de fois par semaine, dans le fond? Quelqu'un qui se lave les cheveux à tous les jours, Pas bon. c'est vraiment pas bon. Ça va activer là, que ton cheveu va venir plus gras parce que tu le forces à... Et ça lui enlève sa protection. Oui. En moyenne, là, je te dirais, normalement, là, ça devrait être 2 fois par Ou semaine. même une fois, pour quelqu'un qui travaille pas trop fort. Mais quelqu'un qui travaille dans la patate frite, Ben non, c'est ça. là, il a comme pas le choix, là, sinon il s'en sort éternellement, mais... Et le Non. fameux rince crème. Ouais. Est-ce que c'est bon ou ça ne l'est pas? Bien, comme en pharmacie, ils vendent souvent les deux dans un, là. Ouais. C'est pas bon. OK. C'est pas bon. C'est pas vrai. Non, non. C'est un attrape, un trompe-l'œil. Oui. Ça l'attire, c'est pas cher, puis ah ouais. Comme t'sais. tous les shampoings que tu vas acheter dans les... sans nommer Dollarama, mais les magasins de moindre qualité à 3, 4, 5 piastres. Non, non, surtout si c'est- tu fais l'utilisation C'est sûr, souvent. ben, surtout les madames qui ont les colorations, ben si tu prends des produits qui sont bas de gamme, ben ta coloration ne restera pas aussi belle, elle ne durera pas aussi longtemps, elle va se délaver plus rapidement. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais rajouter sur les tendances avant ma prochaine question? Parce que le mot d'ordre cette année, c'est naturel. Oui. Il n'y a pas rien d'autre que tu veux rajouter? Non. France, une question conseil maintenant pour les apprentis qui voudraient peut-être aller en coiffure, les plus jeunes. Peut-on affirmer que le métier de coiffeuse est difficile physiquement? Ben oui. Tu as des heures debout, surtout la coiffeur pour As-tu mal aux femmes. mains? Non. Moi, ça va, là, mais je te dirais des fois, moi, c'est mon épaule, là, mais c'est pas relié à la coiffeur, là. Tu sais, c'est quand on était en pandémie qu'on devait désinfecter tout. Fait que, tu sais, laver, frotter, Ouais. ça m'a beaucoup blessée parce qu'en 30 ans de carrière, j'aurais eu mal bien avant ça. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est assez difficile quand même. Il faut que tu sois de l'entre-genre. Il faut que tu aimes le monde. Tu sais, c'est pas toujours le monde qui a des cheveux propres. Tu sais, des fois, ça peut laisser à désirer. Là. Tu choisis pas ton client qui rentre. Là. Fait que, Des poux avec Et- des araignées des oreilles. ouais, c'est ça. Mais non, à date, je suis chanceuse. Là. Je suis Puis là, t'as le gars se confie à toi, comme à toutes les coiffeuses. Ben oui. Puis il dit, ma femme, elle veut plus qu'on fasse l'amour. Ben, t'aurais le goût de dire, lave-toi, ça Non, va aider. c'est ça. je vais te faire un petit look, là, puis ça va déjà donner un petit... Suivre son style et ses attributs. On a chacun nos forces. Exemple, une femme qui a une crinière, tu en côtoies des femmes, là, tu dis, mon Dieu, c'est incroyable d'avoir des cheveux comme ça. Est-ce que c'est recommandé de les friser? Ah, mon Dieu. C'est moins dommageable sur une crinière que sur quelqu'un qui a un cheveu fin. Bien, la plupart, tu sais, c'est comme vice-versa, le contraire. Quelqu'un qui frise ne veut pas friser, puis quelqu'un qui frise pas, il aimerait friser. OK? Fait que c'est... Ah! Mais ça doit pas toujours être facile de faire des recommandations, Non. surtout à quelqu'un, là, que, mettons, que tu coiffes la personne depuis plusieurs années, puis là, ça fait longtemps que tu veux lui dire, change de style ou quoi que ce soit. Ça doit pas toujours être facile, ça. Tu sais, c'est sûr que tu peux le conseiller. Des fois, c'est comme à long terme que, on essaye juste ça. Tu sais, c'est comme la fille, elle va pas dire, hey, je veux une frange, elle n'a jamais eu ça de sa Ouais. vie. Une séparation de même, je vais lui dire, ben là, si t'as une rosette là, c'est comme pas... c'est pas une bonne idée. Là. Le bleach, comme c'était à la mode à un moment donné, ça c'était à éviter ou il y a des nouveaux bleach qui vont pas briser ton Ben, il y cheveu? a beaucoup de bleach maintenant, là, c'est beaucoup mieux que dans le 20, 30 ans. Là. Ouais. Ça s'est amélioré. Là. Il y a des bleach maintenant qui peuvent aller jusqu'à 8 à 9 tons. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait OK. un résultat. T'as pas à faire 2 bleach, mettons, OK. là, tu sais. On va s'adresser maintenant aux gens qui sont cheap, qui sont pas généreux, parce que la question des pourboires, qu'est-ce qui est acceptable? C'est quoi le minimum à donner? Parce que c'est pas comme dans un restaurant. La coiffeuse a travaillé sur toi 1h30. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui savent pas quoi faire pour le pourboire?
Ben, Parce que tu peux pas ne pas donner de pourboire. ben, il y en a, là, mais c'est rare. La plupart du temps, moi, c'est parce que ma clientèle, là, tu sais, ils viennent nous jaser. Moi, j'ai de la visite. Quand que j'ai un client sur j'aime ma ça. chaise, c'est de la visite. Fait que je le prends pas comme un numéro, OK, ben moi, je parle, je compte, j'ai tout le temps de quoi à dire, j'ai tout le temps de quoi à compter, à raconter, puis on dirait qu'ils viennent tout le temps suivre le reste de l'histoire. Fait que c'est toujours à suivre. Et tu es psychologue, parce que c'est ça, une coiffeuse, un peu comme travailler Si au bar. j'essaie de me souvenir, c'était Ah, quoi ouais, qu'on ok. a parlé Ouais, la ouais, dernière ouais. fois? Hey, ça, là, Ah, ça, c'est intéressant. ça, ils sont très contents parce que t'es à l'écoute, ok. là. T'es pas comme, ouais. Oui, parce que c'est le petit détail qui fait la différence. On Le crée client va un dire, lien, hein? Ben oui. Moi, j'ai un lien, là, Ah, c'est intéressant. fantastique, parce que j'ai des fois, là, des clients qui attendent très longtemps pour moi, puis ils attendent, puis ils restent, puis ils reviennent. Merci. Ah, ben, tant mieux, on est content de Je suis ça. vraiment contente, mais ça varie. Les types, là, je te dirais entre 2 et 5, des fois plus, mais Mais ça dépend aussi des moyens de la personne. non, c'est ça. Je vais terminer avec une question qui m'intrigue. Est-ce que c'est plus exigeant faire de la coiffure ou tailler une barbe? Tailler une barbe, parce que... T'as peur de le couper? Non, ben, entre autres, peut-être, oui, là, ça peut arriver, là, mais moi, je suis bien délicate, je suis douce. C'est très rare que je coupe. Mais, je te dirais, c'est le bras. Tu sais, le bras, là, il est barré, puis c'est vraiment ton poignet. OK. Ça, c'est... à long facile. terme, à un moment donné, là... C'est comme faire une toile, Puis finalement. là, tu sais, le petit poil qui dépasse, Ok, puis c'est ouais. bien minutieux. Ah. Ouais. Est-ce que tu reçois cette année? Non, Non? je me laisse recevoir. Ça te donne un break. Ben oui. Si tu veux redonner le numéro de téléphone du salon. 450-582-2525. Merci pour ta chronique intéressante et surtout utile, je pense, de connaître les tendances pour cette année. Je te souhaite un beau temps des fêtes à toi et à toute ta famille et je te dis, France, tout simplement, à très bientôt. Merci d'avoir été des Merci nôtres. beaucoup. Maintenant, pour ceux qui auraient des idées noires, je vous rappelle les numéros de téléphone. Il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Pour une écoute active, le 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. L'adresse, 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone de Pixel, donc l'incontournable, 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.